Bienvenue à tous, nouvelle vidéo. Donc je profite de cette vidéo parce que là c'est la rentrée et du coup je voulais souhaiter une bonne rentrée à tous les étudiants qui commencent l'année 2025-2026. Même si je sais que la majeure partie de mon audience n'est plus étudiante. Donc si jamais vous avez des enfants qui sont étudiants ou bien vous avez des neveux, des nièces ou que vous connaissez des étudiants, n'hésitez pas à leur partager cette vidéo. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que souvent dans mes vidéos, on me reproche d'être défaitiste, tu vois, de ne plus voir aucun espoir en la France. Donc là, je fais cette vidéo bah, voilà, pour essayer de vous prouver qu'il n'y a plus aucun espoir en France. Donc là, j'ai noté quelques chiffres et on va voir ensemble pourquoi la majorité des étudiants là, qui commencent leurs études ou bien qui sont dans les études, bah, ils perdent leur temps en fait. Ils vont tous finir au chômage. Donc lâchez l'affaire les gars. Et vous savez que dans toutes mes vidéos, à chaque fois, j'essaye d'apporter une solution. Donc là, je vais vous dire les filières que moi, je recommande, même si en vrai, j'aurais dû faire cette vidéo au mois de mai, là, quand les gens ils font leurs demandes. Bon, là, c'est pas grave. Vous allez prendre un an pour voir la carotte que c'est, et après, vous pouvez changer de filière l'année prochaine, ou bien même le semestre prochain, si c'est possible. Donc là, j'ai noté quelques chiffres. Donc là, en France, il y a 3 millions d'étudiants. 3 millions d'étudiants, pardon. Et la moitié, ils sont à l'université. Et l'autre moitié, bah voilà, ils sont dans le privé, école de commerce et compagnie, mais on verra tout ça. Après, les filières les plus demandées, hein, vous allez halluciner, les filières les plus demandées par les étudiants, et c'est la même, et c'est comme ça depuis des années. Hein. Ça, c'est pas un nouveau truc qui date de 2025, ça fait des années que c'est comme ça. Même moi, à l'époque où j'étais étudiant, c'était déjà comme ça. Alors que moi, ça fait déjà plus de 10 ans. Donc là, le premier truc, droit. 330 000. Après, STAPS, les sports, hein, ceux qui veulent faire prof de sport, préparateur sportif, tous ces trucs-là, bref, en rapport avec le sport, je sais qu'il n'y a pas que ça. Mais bon, ça, c'est le deuxième, 150 000. Le troisième, vous savez, c'est quoi? Psychologie. Une dinguerie. Qu'est-ce que tu veux trouver du travail en psychologie? Eh ben, c'est le truc le plus demandé, là. Top 3, droit, STAPS, psychologie, économie, gestion et langue. Voilà, c'est ça les 5 filières les plus demandées et avec le plus d'étudiants en France. Depuis des années, c'est comme ça continue. Tout le monde sait que ces trucs-là, c'est bouché, c'est galère à mort pour trouver du travail, mais les gens, ils continuent à postuler là-dedans, je comprends pas. Je me dis soit personne les prévient, donc là, c'est le but de cette vidéo, les gars, ne faites pas ça, arrêtez de faire ces filières de merde, il n'y a pas de travail, vous allez juste finir chômeur, on verra ça plus tard. Ou je sais pas, les gens ils veulent pas bosser en fait parce que le truc bien avec ces filières, c'est que c'est facile en fait. Tu vois, t'as pas besoin d'avoir de réflexion, de trucs comme ça, de réfléchir, de te prendre la tête à essayer de résoudre des problèmes. Il y a rien de compliqué, tu vois. Psychologie, bah là, tu lis des livres, tu connais les auteurs et tu répètes comme un perroquet ce qu'ils disent. Après, économie gestion, bah là, ça aussi, tu suis des procédures. Langue, bah, tu apprends des langues étrangères. Et droit, bah voilà, tu apprends des textes de loi et des procédures pareilles. Mais là, vous voyez qu'il n'y a rien de scientifique. Pas besoin d'avoir un quotient intellectuel élevé pour faire ce genre de filière-là. Donc moi, je pense que c'est pour ça que la plupart des gens choisissent ces filières. Ils choisissent la facilité, en fait. C'est facile. La barrière à l'entrée, elle est faible. Après, je dis pas que ceux qui font ces filières-là, c'est des teubés. Hein. Je pense que là, le truc, c'est que tu as des mecs intelligents, mais flemmards, en fait. Ils veulent pas se faire chier, du coup, ils font ça. Donc, arrêtez de faire ces filières-là. Et là, donc, les sciences dures, donc les domaines où il y a du travail, et il n'y a pas que ça en vérité, mais ça, on verra plus tard. Donc, maths, physique, chimie, tous ces trucs-là, bref, les sciences dures, c'est loin derrière. Dites-vous que là, tu as encore histoire avant. Tu as lettres, tu as art. C'est encore les trucs de merde là que je vous ai dit, ça vient encore devant les filières scientifiques. Et après, le privé. Donc, le privé, ça, c'est 27% des étudiants, soit 800 000 étudiants qui sont dans le privé. Et là, le privé, la grosse majorité, bah, je pense que vous savez c'est quoi? C'est les écoles de commerce. Grosse majorité, c'est ça dans le privé. Après, les écoles d'ingénieurs, c'est seulement 8% et autres, 40%. Et dans autres, en fait, tu as paramédical, art, tourisme et communication. Donc, que des trucs bullshit, à part à la limite le paramédical. Mais là, vous voyez, il n'y a que école d'ingé qui vaut le coup. Mais ça, honnêtement, moi, je ne conseille pas. C'est trop dur pour rien, tu vois. Enfin, pour rien, non. T'as des ingénieurs qualifiés à la fin, mais le niveau, il est hardcore, tu vois. Donc, t'es pas obligé de faire une école d'ingénieur pour trouver du travail. Tu peux trouver du travail même si tu fais une filière universitaire ou si tu fais autre chose. Donc, moi, je recommande pas forcément les écoles d'ingénieurs. Tu sais, t'es là, tu vas perdre tes cheveux, tu vas perdre 10 ans de vie tellement c'est compliqué.
Mais voilà, l'avantage, c'est que eux, au moins, ils trouvent du travail et eux, au moins, ils apprennent des trucs concrets, tu vois. Mais les écoles de commerce, ça aussi, c'est la douille de l'année, ça, c'est la douille du siècle même. Et ça, on verra un petit peu plus tard pourquoi je ne recommande pas les écoles de commerce. Et donc là, vous voyez, avec tous les chiffres que je vous ai donnés, les seuls qui vont trouver du travail, facilement, je parle, hein, facilement, hein. Là, la plupart, ils vont trouver du travail, mais ça sera des bullshit jobs ou bien ils vont terminer au chômage et non, ils vont même pas trouver en fait. Mais ceux qui ont le plus de chances de trouver du travail, donc les filières de sciences dures, maths, physique, IT, ou ceux qui ont fait des écoles d'ingénieurs, pareil, ça peut être dans le nucléaire, dans la mécanique, ça on verra un petit peu plus tard, c'est même pas 5% des étudiants. Vous vous rendez compte de la dinguerie que c'est? Là, c'est même plus la loi de Pareto, hein. Là, c'est même plus, tu as 20% qui trouvent du taf et 80% qui galèrent. Là, c'est encore pire. Là, tu calcules avec le nombre d'étudiants, c'est même pas 5%. Et les 95%, ils vont galérer. Mais non, c'est pas les 95% qui vont galérer. C'est une partie des 95%. Ça, on verra aussi. Et je vous dis ça, je rigole, mais moi, j'y croyais à l'époque, hein. On me l'a sorti, ça, hein. Moi, pour rappel, j'ai fait licence chimie et après master physique nucléaire. Et je me rappelle, licence de chimie, ils disaient tous, ouais, c'est trop bien, tu peux bosser dans la police scientifique. Et tu sais, à l'époque, c'était NCIS et tout. J'étais là, je suis ah ouais, putain, trop bien, bon salaire, machin. Je vais bosser dans la criminologie. Mais il n'y a pas de taf. C'est bouché de malade mental. Et les premières années, ça te disait, ouais, tu vas bosser dans les cosmétiques, tu vas bosser pour L'Oréal, tu vas faire des parfums pour je sais pas qui. Et toi, tu es là, tu dis, putain, je vais bosser dans le luxe, je vais avoir... Mais il n'y a rien, il n'y a pas de taf. Je vous jure, il n'y a pas de taf. Biologie, c'est pareil. Ils vous mentent, vous allez galérer de malade mental. Là, je parle de chimie et biologie, hein. Mais ceux qui font droit, psychologie, lettres, vous allez galérer, c'est sûr et certain. Donc, mais vous, le truc, c'est que c'est cramé dès le début. Tout le monde le sait dès le début que c'est bouché, ces domaines-là, il n'y a pas de taf. Alors que ceux qui vont faire des sciences dures, tu as certaines filières de sciences dures, tu peux penser qu'il y a du taf vu que c'est sciences dures, mais non, il n'y a pas de taf aussi. Mais on va faire la liste après des filières où il y a du taf. Et donc là, les 95% qui ont fait les filières bullshit, je vous ai dit les métiers qu'ils vont faire, mais c'est pas tous. T'en as certains, ils vont s'en sortir. Ils vont même très bien s'en sortir. Ils vont même mieux s'en sortir que les mecs qui ont fait des écoles d'ingénieurs en mathématiques ou en physique, par exemple. Mais ça, c'est pas tout le monde. C'est ceux qui ont fait les écoles de commerce où ils vont payer des 20 000 € l'année. Eux, le truc, c'est qu'ils ont un réseau. Ils ont les relations. Et leur réseau, c'est pas je connais un mec qui connaît un mec. Leur réseau, c'est leur daron, ou c'est leurs oncles, ou c'est leur tante. C'est ça, leur réseau. Donc, là, ce qui me tue aussi, c'est que je vois plein des petits maghrébins, des meufs, ou bien même des prolos français de la campagne, hein. Ils sont là. Vous entendez les bateaux derrière? Ça, je ne sais même pas si vous voyez sur le truc. Ça, c'est les bateaux là-bas, à gauche, si tu continues. Il y a la mer de Chine, je ne sais même pas si ça s'appelle comme ça. Mais c'est les paquebots qui viennent directement de Chine. Et là-bas, tu as un port à Ho Chi Minh. Donc, c'est pour ça que quand tu achètes, c'est pas cher, tu vois. Et ils klaxonnent, je ne sais même pas si on dit comme ça pour les paquebots, mais ils klaxonnent, ça fait un bruit de malade à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit. Et tu les entends, tu vois. Donc, allez, on continue. Donc là, ouais, je vous disais, ceux qui ont un réseau, eux, ils vont trouver du taf. Tu vois, ils vont faire leur école de commerce, leurs darons, leurs oncles vont les pistonner dans les boîtes où ils bossent. Et en général, ils ont des bonnes positions, tu vois. Et c'est pas forcément en France, hein. C'est eux, ils vont finir à New York, à Londres, à Singapour ou à Hong Kong, hein. Mais toi, t'es là, t'imagines le petit mec, la petite meuf de banlieue, il te dit, putain, moi aussi, je vais faire l'école de commerce, je vais profiter du réseau. Tu vas profiter de rien du tout, mon ami. Tu vas juste faire un crédit de 20 000 €, 50 000 €, 100 000 € pour faire tout le cursus de ton école de commerce et à la fin, tu vas te retrouver à poil. Personne va te faire croquer. Donc, si toi, tu n'as pas le réseau direct, ne compte sur personne. Personne va t'aider, je te le garantis. Et enfin, la règle universelle concernant les hommes maghrébins, ça, je l'avais déjà dit dans une autre vidéo. Donc, l'homme maghrébin, lui, c'est bien. Nous, c'est bien, c'est que c'est pratique, tu vois. Nous, la règle, elle est simple. Peu importe ce que tu fais, hein, tu vas trouver du taf uniquement s'il n'y a personne d'autre. C'est pas si tu es meilleur que les autres, hein. C'est si il y a personne d'autre. Si c'est toi ou rien. Voilà. C'est le seul moyen que tu as de trouver du taf. Donc voilà, ça c'est facile, tu vois. Quand tu es un homme maghrébin, tout le monde va te passer devant. Tu vois, même si tu as fait école d'ingénieur, super compliqué, top machin, top truc, ils vont prendre tous les mecs qui ont fait la même école que toi, tac, 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 tac. Une fois qu'eux, ils ont tous un taf, bah toi, tu auras le taf. S'il y a encore des positions, des offres disponibles. Et pareil, hein, tu vois, si tu es à l'université et que tu as fait
une filière, je sais pas, de maths ou de physique, un truc comme ça, bah pareil. Ils vont prendre tous ceux qui ont fait la même filière que toi, à compétences égales, bien sûr. Hein. Ils vont pas prendre Vanessa, CAP coiffure, elle va pas te passer devant. Hein. Mais je veux dire, pour une offre d'emploi donnée, toi, tu passeras en dernier. Ils vont prendre tous ceux qui ont les compétences, même si tu es meilleur, hein, même si tu es meilleur que du moment qu'ils ont les compétences, le même niveau d'études que toi, ils vont te passer devant. Donc ça, c'est pratique. Moi, j'aime bien ce système-là. C'est qu'au moins, tu ne te prends pas la tête. Tu le sais et voilà. Mais ça, personne ne vous le dira. Hein. Donc là, les hommes maghrébins qui me regardent et qui sont encore aux études, je vous le dis, c'est comme ça que ça marche. Donc, ne perdez pas votre temps. Ne pensez pas que le problème vient de vous si vous ne trouvez pas de travail. C'est juste que vous allez trouver du travail une fois que tout le monde a trouvé du travail avant vous à compétences égales. Donc là, l'idée pour s'en sortir, c'est de faire des filières avec le moins de concurrence possible. Parce que vu qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, et avec bien sûr un maximum d'offres d'emploi. C'était le cas à l'époque de l'IT. C'est pour ça que là, tu as des mecs qui vont dire « Ah non, je suis maghrébin, tu te dis n'importe quoi, tu fais de la victimisation. Regarde, moi j'ai fait Java Angular et j'ai trouvé en claquant des doigts. » Ouais, mais à l'époque, c'était le cheat code. Il y avait tellement d'offres d'emploi et il y avait tellement peu de concurrence que bien sûr tu trouvais. Mais tu trouvais parce que tous ceux avant toi, ils avaient trouvé déjà. Et du coup, là, ça devient ton tour et là, tu vas commencer à trouver. Ben, ça marche pareil en 2025 et ça marchera sûrement pareil encore dans 10 ou dans 20 ans. En France, les gars. Hein. Là, je suis d'accord, j'aurais dû le dire au début. Là, le contexte, c'est la France. Je suis en train de parler de la France. En France, ça marche comme ça. Homme maghrébin, tu trouveras seulement si tout le monde a trouvé avant toi. Et je précise, homme maghrébin né en France, encore une fois, je ne parle pas des hommes maghrébins qui viennent du bled, je ne parle pas des femmes maghrébines, je parle des hommes maghrébins qui sont nés en France. Donc voilà, allez. Maintenant, un petit peu d'espoir dans ce monde de brut, on va parler des filières que je recommande. Comme j'ai dit encore une fois, j'aurais dû faire cette vidéo au mois d'avril, mais bon, c'est pas grave, un an pour prendre l'arrêt de pile, parce qu'elle est difficile à avaler, elle reste bloquée là dans la gorge. Donc là, ça va te prendre un an à la digérer, et l'année prochaine, bah, tu feras ces filières-là. Et ça, typiquement, c'est le genre de truc que j'aurais bien aimé qu'on me dise, moi. Mais nous, personne ne nous dit rien, tu vois. On doit tout apprendre par nous-mêmes. On repart à zéro et voilà, on perd des années à l'apprendre. J'aurais fait ça, honnêtement, directement. Donc là, pour ceux qui veulent faire des études longues, donc déjà, la base de la base, tu as fait un bac scientifique. Si tu as fait un bac scientifique, vous inquiétez pas, je vais aussi donner des solutions pour ceux qui ne veulent pas faire d'études. Hein. Mais voilà, si tu as fait un bac scientifique, les gens vont te dire école d'ingénieur, mais honnêtement, moi, je ne recommande pas. C'est trop dur. Trop dur pour ce que c'est, tu vois. C'est juste la filière. Si tu arrives à trouver la bonne filière, t'inquiète pas, tu vas t'en sortir. Tu n'auras pas été obligé de galérer en prépa pendant 2 ans. Machin, tu vas t'arracher les cheveux, tu vas passer des nuits blanches, trucs. Tu sais, tu vas perdre ta santé mentale et ta santé physique. Donc, je ne recommande pas forcément. Donc, vraiment, en vrai, juste l'université, si tu gères bien, tu peux t'en sortir et même très bien. Et là, les filières que je recommande, donc en premier, nucléaire. Nucléaire, il y a du taf à tire-larigot. En France, hein, le problème avec le nucléaire, c'est que tu es limité à la France, tu seras bloqué en France. Et vous savez que sur cette chaîne, moi, je recommande l'expatriation. Donc là, mais voilà, il n'y a pas tout le monde qui veut s'expatrier, il y en a qui veulent rester en France. Donc si tu veux rester en France, je conseille nucléaire. Voilà, et après, bah, pour l'expatriation, ça va être compliqué parce que les centrales, c'est pas les mêmes, la réglementation, c'est pas la même, tous ces trucs-là. Mais bref, si tu veux rester en France, nucléaire, c'est très bien et c'est pas compliqué en vérité, nucléaire, tu vois. Tu fais juste ça, ta licence, master de physique. Il y en a un, je l'avais fait, moi, il était à Valence, vous pouvez regarder, c'est celui-ci. Et après, pour les autres, enfin, autre filière que je conseille aussi, c'est maths, donc licence de maths. Et après, master de maths toujours, mais cette fois orienté dans la finance. Et là, les gars, vous allez vous faire des salaires de malade mental. Ça, c'est ce que je recommande. Ça, c'est ce que j'aurais fait, tu vois. Je sais que c'est dur, tu vois, mais bon, c'est le jeu, on veut la chandelle, tu vois. Parce que là, quand tu bosses dans la finance, tu peux quitter la France. Tu vois, tu peux vraiment aller dans toutes les places boursières du monde, que ce soit New York, Londres, Tokyo, Singapour, Hong Kong. Tu vas là-bas, tu vas des salaires de malade mental. Donc, honnêtement, ça... Si vous voulez faire de l'argent, hein, si vous voulez vous arrêter de travailler le plus tôt possible, ne plus avoir besoin de travailler le plus tôt possible, vous savez, le mouvement FIRE, donc tu prends ta retraite tôt et tu es financièrement indépendant le plus tôt possible. Ça, c'est ce que je recommande. Autre filière que je recommande aussi, c'est toutes les filières en rapport avec l'informatique, mais pas développeur web. Hein. Ça aussi, il y en a plein, ils s'y mettent là-dedans. Là, en 2025, ils sont en train d'apprendre le développement web. Les gars, c'est fini cette époque. Hein. Développement web, ça vaut le coup de l'apprendre si tu veux lancer tes propres projets. D'ailleurs, j'ai ma chaîne IT pour ça, je vous montre. Mais si jamais tu comptes chercher un taf en tant que salarié,
tu vas galérer de malade mental, hein. Développement web, les gars, c'était il y a 10 ans, hein. C'était il y a 10 ans, 20 ans, hein. Aujourd'hui, c'est fini. Aujourd'hui, c'est informatique en rapport avec l'IA. Vu que ça vient d'arriver, et informatique en rapport avec l'IA, c'est pas écrire des prompts sur ChatGPT, hein. C'est être capable d'entraîner des modèles, écrire l'algorithmie, tous ces trucs-là, hein. C'est vraiment le code, hein. Je suis pas en train de parler de prompt ou de générer des images de chats qui volent, hein. C'est pas ça, les gars, l'IA, hein. Autre filière aussi que je recommande toujours, médecine. Il y a grave du boulot, c'est bien payé en plus. Donc médecine, je recommande. Mais voilà, tu as le numerus clausus de merde qui te fait chier. Ça fait tu vas charbonner de malade, tu vas retaper une année. Mais voilà, si c'est ta passion et que tu es motivé, franchement, ça, je recommande aussi. Et même vis-à-vis de soi, tu vois, tu dis, là, tu es là, tu dis, je contribue à la société. Tu sais, je sauve des vies. T'imagines? C'est pour ça qu'ils ont le syndrome de Dieu, les médecins, je pense, hein. Tu sais, le mec se dit, je sauve des vies. Et à force de faire ce taf pendant des années, le mec finit par se prendre pour Dieu. Mais bon, au moins, il trouve du taf. Autre truc un peu plus facile aussi, mais il y a du taf, c'est kiné. Kiné, je crois qu'en plus, c'est que quelques années, c'est 3 ans l'école de kiné. Et kiné, gros avantage aussi, tu peux te mettre à ton compte. Tu vois, tu es là au début, tu vas commencer, tu vas t'associer ou comme salarié. Après, tu ouvres ton cabinet, tu peux aller bosser en Suisse. Donc kiné, honnêtement, je recommande. Pas très compliqué, il y a du taf et tu peux te faire des bons salaires. Et tu peux te mettre à ton compte et ouvrir ta boîte surtout. Et enfin, toujours dans le domaine de la santé, infirmier. Infirmier, je crois que ça aussi, c'est 3 ou 4 ans d'études. Et là aussi, ils recrutent de malades. Ils recrutent de malades. Donc, infirmier, en Suisse, je parle, hein. C'est pas rester en France faire infirmier, hein. Mais voilà, infirmier, après, tu peux devenir infirmier libéral. Quoique si, infirmier libéral, en France, ça doit bien payer aussi, hein. Mais l'idée, c'est que tu ailles en Suisse. Donc, tu profites du cadre de vie en Suisse. Infirmier libéral en Suisse, ça, c'est encore plus le jackpot. Donc voilà, tu vas brasser des thunes de malade. C'est pas des études très très compliquées. Quand je dis très compliqué, c'est-à-dire que c'est pas autant compliqué qu'une école d'ingénieur prépa machin, ou bien c'est pas autant compliqué que faire des études de maths, master de mathématiques appliquées dans la finance, tu vois. Ça c'est compliqué. Médecine aussi c'est compliqué. Info IA c'est compliqué. Mais le nucléaire, kiné et infirmier, franchement, pour moi, ces 3 trucs-là, c'est des cheat codes, tu vois. Tout le monde croit que c'est compliqué de malade, alors que non. Après, bon, il faut quand même avoir un cerveau en état de marche, hein. Mais ça, ces 3 trucs-là, c'est le cheat code. C'est ce que je recommande en priorité pour ceux qui veulent pas trop s'arracher les cheveux et qui veulent quand même trouver de l'argent, trouver un travail avec des bons salaires et pouvoir aussi s'expatrier. Donc, retenez bien, nucléaire, kiné, infirmier. Et après, j'ai aussi fait une partie, comme je l'avais dit, pour ceux qui ne veulent pas faire d'études. Donc voilà, ils ne veulent pas se faire chier à aller à l'université dans les écoles pendant 5 ans. Là, la dernière fois, j'avais fait un live, tu avais un mec qui avait appelé. Donc le premier truc que je recommande, soudeur chaudronnier. Formation de quelques mois seulement. Et c'est recherché de malade mental. Donc soudeur chaudronnier, j'ai noté aussi cuisinier, carrossier, frigoriste, charpentier, électricien et tous les tafs en général en rapport avec le BTP. Donc là, vous voyez la chose commune là avec toutes ces professions que je vous ai données, c'est que c'est des tafs physiques. Par contre, socialement, c'est pas glorieux, tu vois. Tu vas dire à une meuf, ouais, je suis cuisinier, je suis carrossier, ça la fait pas rêver. Par contre, si tu lui dis, ouais, je fais des études de psychologie en bac+5, ça va la faire rêver, tu vois. Elle va dire, ah ouais, putain, le mec, il est là, il a tout compris à la nature humaine. Ou bien des études d'art, ou des études de marketing, ou je suis en école de commerce. Tu vois, ça fait rêver, mais ça, c'est un piège. En vérité, c'est de la poudre de perlimpinpin, comme dit Emmanuel. Donc moi, franchement, ces tafs-là, l'idée, c'est pas de rester en France, hein, les gars, si vous faites ces tafs-là. Parce que ces métiers-là, ils sont méprisés en France, que ce soit socialement ou bien même au niveau du salaire. C'est des salaires de merde. Mais voilà, c'est recherché de malade. Ça, c'est des professions concrètes. Ça, clairement, c'est pas des bullshit jobs. Et tous les pays du monde recherchent ce genre de taf. Donc vraiment, l'idée, c'est de se former en France, gratuitement. Les Français, ils khalas, vous inquiétez pas. D'avoir un petit peu d'expérience en France, 1 an, 2 ans, et cassez-vous. Cassez-vous, Canada, États-Unis, Australie, Suisse. Vous allez taper des 4-5 000 par mois facile. Et bien sûr, il faut parler l'anglais. J'ai oublié, il faut parler anglais, les gars. Regardez, j'ai le lien sur Italki, sur la précédente vidéo, je crois, si jamais vous voulez apprendre l'anglais. Mais ça, c'est la base pour quitter la France. Apprendre l'anglais. Et après, pour moi, le top du top, c'est que tu fasses ces tafs-là. Donc, dans le BTP, chaudronnier, cuisinier, carrossier, frigoriste, machin. Et même ceux qui appellent en Suisse, hein, la dernière fois, tu avais un mec, il était frigoriste. Tu en avais un autre, il était menuisier, je crois.
Et voilà, personne ne veut faire ce genre de taf-là parce que c'est pas glorieux. Socialement, les gens se disent, ah, c'est pas bien, machin. Mais c'est eux qui se barrent. C'est eux qui font de l'argent. C'est eux qui contribuent à la société en plus. Et donc, imagine même ceux qui sont dans le BTP et qui ont commencé à l'âge de 16 ans. Je vous jure, ils sont là, ils ont posé des moellons pendant des années, ils ont ouvert leur boîte, ils ont signé des contrats, et eux, à 25 ans, ils ont leur maison, ils l'ont construit eux-mêmes. Ils achètent les 95% des étudiants qui font des filières poubelles. Et ces mêmes étudiants, après, ils vont venir postuler chez eux quand ils trouveront pas de taf. Et peut-être, ça sera les petites mains. Ils les auront méprisés pendant des années, mais à la fin, ils bosseront pour eux. Donc, ignorez le regard des gens et si jamais vous voulez pas faire d'études, faites ça. Et même ceux qui sont dans les études là et qui sont dans des filières bullshit, communication, marketing, psychologie, STAPS, droit, les trucs comme ça, je vous jure, ça vaut même le coup d'arrêter en cours de route, là, si tu regardes cette vidéo, arrête les cours, n'y va même plus. Enfin non, vas-y quand même un petit peu, mais commence déjà à chercher un truc de chaudronnier, soudeur, cuisinier, et va faire cette formation-là. Tu vas perdre moins de temps dans ta vie. Et j'en profite aussi pour parler de l'avenir de la France par rapport à toutes ces filières-là que les étudiants choisissent, les filières bullshit. Donc rappelez-vous ma vidéo sur les impôts, donc pour 1000 euros d'impôts payés, il y a 90 euros qui va dans l'éducation. C'est que dalle, la France n'investit pas dans l'éducation. Rappelez-vous que la grosse majorité, c'est pour les retraites et les prestations sociales. Et là, le truc, c'est que tous ceux qui bossent là maintenant en France, donc mon audience, je pense que c'est des mecs qui bossent, ils ont là entre 30 et 45 ans. Et vu que la retraite en France, c'est retraite distribution, c'est-à-dire c'est ceux qui travaillent actuellement qui payent la retraite de ceux qui sont retraités actuellement, des boomers actuels. Mais vous, les gars, quand vous serez à la retraite, dans 20 ans, 30 ans, dites-vous que c'est toutes ces filières bullshit-là qui seront censées financer votre retraite. Mais ils seront tous au chômage. Vous n'aurez pas de retraite. Franchement, c'est intenable. Avec les filières bullshit comme ça, l'arrivée de l'IA, ils vont tous finir au chômage, ils vont tous finir fonctionnaires, ils vont tous finir chauffeurs-livreurs, serveurs, étudiants éternels. Ils sont là, ils vont faire des études toute leur vie. Qu'est-ce qui vont vous financer votre retraite? Vous, là, vous vous faites saigner en impôts pour financer les boomers actuellement, parce que les boomers, eux, déjà, franchement, mais la meilleure génération de toute l'époque de l'humanité, encore une fois. Allez regarder ma vidéo sur les boomers. Mais les boomers, nous, on peut les financer. Enfin, nous, vous qui êtes restés en France, vous pouvez les financer parce que déjà, il n'y avait pas l'IA. Tu vois, il n'y avait pas l'IA, il y avait encore du taf en France, il y avait encore des industries, il y avait des trucs comme ça. Donc, tu vois, il y avait encore l'inertie de tout ça qui fait qu'il y a certains qui ont quand même réussi à passer entre les mailles du filet pour trouver un taf. Mais là, dans les années à venir, je peux vous garantir que tous ces étudiants-là, ils vont servir à rien. Ça sera des chômeurs. Ils sont là, voilà, ils vont rien générer. Ils vont galérer de malade mental. Donc, qu'est-ce qu'ils vont vous payer votre retraite? C'est impossible. Et ça, en plus, je te jure que tout le monde qui réfléchit un minimum le sait. Mais t'en as, ils font l'autruche. Moi, là, je vous dis, franchement, honnêtement, dans 20 ans, 30 ans, si je suis encore en vie, et qu'il y en a un, il est là, il pleurniche en France parce qu'on leur a sauté sa retraite. Ouais, on m'a sauté ma retraite, j'ai cotisé. Je vous jure, j'aurais aucune pitié. J'aurais aucune pitié. Tu le sais, c'est évident. Il y a 50 000 vidéos comme la mienne qui n'arrêtent pas de dire la même chose. Barrez-vous de ce pays, c'est intenable. Ça va s'écrouler un jour ou l'autre. Vous n'avez aucun intérêt à travailler en France. Le seul intérêt de la France, là, c'est de faire ses études, les formations que je vous ai dites plus haut, et partir. Faut partir, les gars. Faites ça. Parce que même ces formations-là que je vous ai données, il n'y en aura plus tout le temps, hein. Vu que tout le monde se barre. Tu vois, des cuisiniers qualifiés, des soudeurs, des chaudronniers, charpentiers, machin, ils se barrent tous, même eux. Ça fait que même l'information, elle sera éclatée au sol. Même les études dans le nucléaire, maths, finance, IA, médecine, ça va devenir payant. Plus les années passent, plus ça va devenir payant. Tu pourras même plus les faire à un moment donné. Donc là, profitez-en que c'est gratuit de faire ces filières-là, que la France rayonne encore un petit peu à l'international. T'as encore des gens, ils pensent que la France, c'est un pays top tiers mondial. Donc profitez de ça pour faire ces formations et partir. Mais ne restez pas en France. Franchement, c'est se tirer une balle dans le pied. Ça sera pire, année après année, ça sera de pire en pire.
Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Pour ceux qui veulent s'expatrier, vous pouvez rejoindre le groupe Discord. Si jamais vous voulez des conseils sur les formations à faire, franchement, sur le groupe Discord, t'en as plein, ils sont déjà expatriés et c'est du concret. C'est pas des conseils provenant de profs d'université qui ont jamais travaillé de leur vie. Là, c'est des mecs qui ont vraiment bossé, ils ont vraiment trouvé du travail, ils ont vraiment réussi à quitter la France. Donc qui de mieux pour te donner ces conseils-là qu'un mec qui a réussi à le faire avant toi et qui en plus est maghrébin. Après, le groupe, il est ouvert à tout le monde, hein, mais bon, il y a quand même pas mal de maghrébins dans le truc. Donc voilà, le mec ne va pas te raconter du bullshit. Comment là, je suis pas en train de te raconter du bullshit, mais les gars, je vous jure, les étudiants actuellement, là, ceux qui sont aux études, ça va être dur de malade mental. Vous allez galérer pendant des années. Vous allez finir au chômage. Vous allez être là, vous avez l'impression d'avoir perdu du temps. Vous allez retaper une année, 2 ans, 6 ans, 7 ans aux études. Les gens, ils avancent, ils se marient. Eux, ils n'ont pas fait d'études. Ils bossent comme soudeur, ils bossent comme BTP, il a sa boîte. Et toi, tu es là, tu vas finir avec ton bac plus 5. Tu n'auras aucune expérience, tu n'auras jamais bossé de ta vie. Tu auras 30 piges, personne ne voudra t'embaucher. Tu vas finir dépressif au PMU de la gare, les gars. Donc voilà. Bonne rentrée à tous les étudiants et bonne chance dans votre cursus. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.